avec le Paris Saint-Germain pour signer un nouveau contrat. Les détails de la prolongation sont cruciaux. Il pourrait y avoir une clause de départ pour 2024 selon Fabrizio Romano. Al-Ittihad prépare une nouvelle offre de 250 millions d'euros à Liverpool pour Mohamed Salah, c'est selon le journal de Daily Mail, les amis. Waouh, 250 millions d'euros, les amis. Si je suis Liverpool, j'accepte direct et je vais investir ça dans le mercato prochain. Ah oui, parce que 250 millions, c'est de l'argent, hein. On continue. La blessure de Paul Pogba est moins grave que prévu. La situation du Français sera évaluée au jour le jour selon la Gazzetta dello Sport. Officiel, Eric Bailly est un nouveau joueur de Beşiktaş. Il a quitté Manchester United pour rejoindre évidemment la Turquie. Là-bas, le mercato n'est pas encore fermé, les amis. On continue avec Kvaratskhelia qui n'a plus inscrit le moindre but depuis le 19 mars. Selon vous, va-t-il se relancer après la trêve? On lui souhaite vraiment parce que c'est une pépite. Accord trouvé entre le FC Barcelone et Xavi pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Selon le journal Marca. On te souhaite le meilleur. Les amis, pour vous, parmi ces quatre, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Les amis, sans surprise, j'ai pas besoin de réfléchir. Pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Lionel Messi. À jamais. Ah oui. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu n'es pas un fan du foot. Oui, les amis, après tout, c'est mon avis. L'Olympique Lyonnais est actuellement en train de chercher un nouveau entraîneur. Eagle rêve d'attirer Marcelo Gallardo, mais le principal intéressé n'est pas attiré par le projet. Les profils de Thiago Motta ou Will Steele plaisent aussi en interne selon le journal L'équipe. Voici les deux coachs, les amis. Thiago Motta et Luis Spielberg. Je ne sais pas comment il s'appelle. Sérieusement, les amis, je ne connais pas son nom. Je sais que c'est un entraîneur de Reims. Sergio Ramos sur son retour au FC Séville. Aujourd'hui est un jour spécial. Je rentre enfin chez moi. J'ai hâte de ressentir le maillot de Séville. Cela fait 18 ans que je suis parti. Je pense que j'ai fait des erreurs et je vais demander pardon à tous Sévillans qui s'est senti offensé par des gestes que j'aurais pu faire à l'époque. Évidemment, ils pensent tous à l'époque où il était au Real Madrid. Parce que c'est là-bas que tout a commencé pour Sergio Ramos. Officiel, Mason Greenwood est sous ses nouvelles couleurs. Il est prêté par Manchester United à Getafe jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, on te souhaite le meilleur parce qu'avec ces histoires d'accusations qui sont en train de gâter vraiment le football, c'est de n'importe quoi. J'en ai marre, les amis. Parce que parfois, c'est des fausses accusations. Oh oui. On continue, les amis, avec ces joueurs qui est officiel aussi. Soufiane Amrabat portera le numéro 4, les amis. C'est déjà un joueur de Manchester United, les amis. Les amis, voici les pourcentages pour ceux qui peuvent gagner la Ligue des Champions 2023-2024, les amis. Le Real Madrid n'a que 6,6%, les amis, pour gagner la Ligue des Champions. Comment ça se fait que Arsenal est devant le Real Madrid? À cause du mercato? Mais les amis, c'est fou de dire, hein? Les rumeurs disant que David Alaba va signer en Arabie Saoudite sont 100% fake news. Alaba est uniquement concentré au Real Madrid. Il ne changera pas d'avis, même avec une grosse offre selon Fabrizio Romano. Évidemment, pourquoi elle va quitter le Real pour aller chez... Non, les amis, c'est vrai, même si on lui fait des grosses offres, il ne quittera pas le Real, les amis. Il restera toujours au Real, les amis. On continue avec Mbappé ne compte pas prolonger au PSG et veut être libre en 2024. Mbappé a renoncé plus de 100 millions de primes pour réintégrer le club le groupe du PSG selon le journal L'équipe. Brahim Diaz est proche de rejoindre la sélection marocaine selon le journal Marca. On lui souhaite le meilleur. Selon le journal AS, le Real Madrid regarde des matchs du FC Barcelone avec beaucoup de suspicions. Le club estime que les décisions arbitrales contre Osasuna et Villarreal les ont aidés à gagner les matchs. Bon, moi je comprends plus rien dans cette histoire. La rivalité est trop en Espagne là. Le Real Madrid est ennuyé à l'idée de l'aide dont bénéficie le FC Barcelone avec l'arbitrage. Depuis le cas Negreira, le club fait attention à tout concernant l'arbitrage. On s'en fout. Moi, j'en ai marre de vos déclarations pétées là. Oui, les amis, on continue avec le GOAT Cristiano Ronaldo qui a répondu oui lorsqu'on lui a posé la question qu'il est le plus grand buteur de tous les temps et la machine a bel et bien répondu oui parce qu'il a été interviewé par un détecteur de mensonges, les amis. Ah oui, Sergio Ramos avec le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, Mariano Diaz. Mais putain, voilà, ce mec là, c'est une arnaque au Real Madrid. C'était une arnaque plutôt. On continue, c'est officiel. Tanguy Ndombele quitte Tottenham et signe à Galatasaray. Nouvelle aventure pour le milieu international français. Ah oui, les frais de transfert du footballeur s'élèvent à 15 millions d'euros et ont été convenus qu'ils seront payés
en versements égaux et répartis sur 5 saisons. On te souhaite le meilleur et il percevra un salaire de plus de 1,3 million d'euros par an. Bonne chance à toi. On file les amis en Espagne où Xavi fait la une du journal Sport les amis qui titre Xavi devra prolonger jusqu'en 2026. Évidemment, on te souhaite le meilleur les amis. Selon le journal Mundo Deportivo, Joao Félix a fait des confidences qu'il a reçu des offres venant de l'Arabie Saoudite et des offres venant d'Aston Villa, mais lui il n'a dit que pour le Barcelone. Il a même baissé son salaire de 50% les amis, juste pour rejoindre le FC Barcelone les amis. Voici le journal AS qui titre Tourmente arbitral en Espagne les amis. Évidemment parce que la Liga, l'arbitrage est nul, dégueulasse. Officiel, Alvaro Odriozola quitte le Real Madrid et s'engage à la Real Sociedad. On te souhaite le meilleur, jeune homme. Ah oui, parce qu'il n'a rien apporté au Real. Voilà. Avant la trêve, seules 6 équipes des 5 grands championnats ont remporté tous leurs matchs en 2023-2024. Le Real Madrid, Manchester City, AC Milan, Bayern, Inter et le Bayer Leverkusen. Selon le journal L'équipe, Kylian Mbappé aurait accepté de renoncer à un nombre conséquent de primes afin de poursuivre l'aventure à Paris. Un gentleman agrément aurait été trouvé ainsi. Le PSG économiserait plus de 100 millions d'euros. N'importe quoi, oui. Placé dans le groupe du Stade Rennais en Ligue Europa, Villarreal a choisi d'évincer son entraîneur. Villarreal se sépare évidemment de son entraîneur qui se tient. Toi, partout où tu passes, on te vire. C'est n'importe quoi, hein. Voici évidemment l'équipe entière du FC Barcelone pour l'année 2023-2024. Un homme d'affaires américain est prêt à acheter Valence. Il est prêt à payer 300 millions d'euros, mais le président voudrait minimum 500 millions d'euros selon ce journal. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.